Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver dans Des espaces et des vies pour un échange avec Sénabou. J'ai découvert sur Instagram et ce qui m'a scotché sur son profil, c'est qu'elle a acheté une maison avec littéralement rien du tout et qu'elle réalise sa rénovation en grande partie elle-même en s'appuyant sur quelques artisans pour les postes clés comme la plomberie et l'électricité. Dans cet épisode, Sénabou raconte comment elle s'est lancée, pourquoi elle a continué même après sa séparation et ce que ça implique vraiment de rénover seule pendant des années. Les concessions, les délais, la fatigue mentale et cette partie qu'on n'anticipe jamais, le doute. Avant de lancer l'épisode, j'ai une petite demande pour toi. Si tu aimes ce format, pense à liker, partager et à laisser 5 étoiles au podcast. C'est ce qui me permet de faire grandir des espaces et des vies et de continuer à inviter des personnes qui ont des histoires fortes à partager autour de l'habitat, des travaux et de tout ce que ça implique dans une vie. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Sénabou, Salut, tu vas bien? ça va, merci et toi? Ça va très bien, merci. On a eu un peu de mal pour le setup et tout ça, mais maintenant on y arrive. C'est bon, on peut démarrer. Les aléas du direct. On va dire ça. Donc je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. Moi, je t'avais connue sur Instagram. Je sais plus, j'étais tombée sur un de tes réels, je sais plus lequel. Ça m'avait trop intéressé, le fait que tu fasses tes travaux toi-même, que tu aies commencé depuis une maison avec vraiment rien du tout et qu'aujourd'hui tu en sois là. Enfin, c'est hyper impressionnant, je trouve. C'est gentil, merci pour la proposition déjà. Mais je t'en prie. C'était Mallory Marteau Pinceau. Je sais pas si tu vois qui c'est sur Oui, Instagram. oui, On a enregistré un podcast ensemble et elle m'avait proposé d'interviewer des autorénovatrices. Et donc, j'ai direct pensé à toi. Donc, si tu veux, on va commencer sur ton histoire, ton projet, enfin quelque chose d'assez personnel, pour enchaîner ensuite sur les 3 autres parties dont je t'avais déjà parlé. Donc, la première question que j'aimerais te poser, pour te connaître un petit peu toi personnellement, quels seraient les 3 adjectifs qui, selon toi, te décriraient le mieux? je dirais créative, Ouais. patiente et la joie de vivre. Je trouve que ça colle assez bien à ton personnage. Je pense que c'est ce que mes copines elles diraient de moi, hein. Alors, la première question que j'avais pour toi, c'est comment est né ton projet de rénovation? Est-ce que tu as toujours voulu te lancer dans la rénovation ou c'est un projet qui est venu un petit peu par surprise ou... Alors moi, j'ai toujours préféré les rénovations aux constructions. Mes parents ont un corps de ferme qu'ils ont rénové au fur et à mesure. Ça fait plus de 34 ans qu'ils l'ont. Et au final, ils sont toujours en train de le rénover. Ils ont fini la grosse rénovation, mais il y a toujours des petits trucs à continuer. Et je pense que ouais, ça a commencé comme ça parce que j'ai toujours j'ai vu mes parents qui ont rénové au fur et à mesure. Mes parents ont aussi des biens au Sénégal. Mon père est sénégalais, donc je suis d'origine sénégalaise et j'ai toujours été baignée dans ça. Ah bon, après mes parents ont délégué, moi je fais et j'ai commencé du coup, à l'époque, j'étais en couple avec mon ex-compagnon et on a commencé à chercher, du coup, des biens à rénover. Moi, j'étais plus sur une «grosse rénovation» entre guillemets, alors que lui était plus sur une petite rénovation. Quand je dis une petite rénovation, c'est on change le sol, on refait un coup de peinture et voilà. Sauf qu'au final, au moment où on recherchait un bien, on s'est rendu compte que une petite rénovation allait nous coûter aussi cher qu'une grosse rénovation. Donc, du coup, on a trouvé cette maison-là. Bon, c'était pas mon coup de cœur à moi de base, c'était le sien. Mais au final, on l'a acheté et puis voilà. Ok. Du coup, comme tu avais acheté avec lui, si j'ai bien compris, vous êtes séparés. Comment tu as fait pour te dire, ok, je garde quand même et je fais les travaux moi toute seule? Ça m'aurait fait peur. J'ai longtemps hésité, hein, parce que quand on s'est séparés, je me suis dit: «On va revendre dans l'état», mais je pouvais pas. En fait, j'aime bien commencer quelque chose, le terminer. Donc je me voyais pas tout arrêter en cours de route, pour repartir, sur quelque chose d'autre. Et puis il y avait, parce que je fais la rénovation seule, mais à moitié. J'ai quand même des artisans. Tout ce qui était plomberie, parce qu'il y avait pas en fait, c'est un corps de ferme, il y avait vraiment 4 murs, un toit. Il y avait pas d'évacuation, il y avait pas d'arrivée d'eau, il y avait rien du tout, c'était de la terre au sol. Donc du coup, tout ce qui est plomberie, électricité, on a dû le faire parce que personnellement, j'avais pas le temps et je n'avais pas les connaissances.
Donc il y avait des artisans qui étaient dans le projet et je pouvais pas leur dire: «Bah, on arrête tout», alors qu'eux n'ont pas terminé et qu'il y a eu, des acomptes. En fait, c'est plus par principe. Donc voilà. À l'heure actuelle, je sais pas du tout comment j'ai fait pour tenir, mais bon, j'ai réussi et comme ça, au moins, je vais pouvoir, la revendre et repasser à un autre projet de rénovation. Ouais, c'est vrai. Ouais, Le but, c'est de finir et ensuite de partir? exactement. C'était un projet à 2. Au final, je suis toute seule, donc j'ai pas l'intérêt de rester ici. Voilà, c'est mon brouillon. Ouais, tu raison, faut toujours commencer quelque part. Mais, tu pas ce côté, sentimental où, tu l'as fait, tu y es attaché? Non. Non, non, parce que je pense qu'à mon avis, dès le début, je savais que j'allais pas y rester, donc je me suis pas attachée à cette maison. OK, ouais, je vois. Bon, en tout cas, c'est hyper courageux, je trouve, d'avoir, quand même continué, même si tu savais qu'au bout, tu veux revendre. Est-ce que, avant d'acheter, avant de commencer les travaux, tu savais que c'était autant de galères, c'était autant d'investissements? Alors oui, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'il allait avoir des concessions à faire, moins sortir, le week-end, un peu moins de vacances, un peu moins de repos et cetera. Toute cette partie-là, je le savais. Par contre, ce que je savais pas, c'est toute la partie, de doute. Toute la partie de doute, toute la partie de remise en question, toute la partie de: «Est-ce que, je vais y arriver?» Au final, je me suis retrouvée seule à faire, la rénovation parce que même quand on était en couple, j'étais pas beaucoup, aidée par mon compagnon à l'époque, mais toute cette partie, dure physiquement, pèse 50 kilos, les sacs de ciment, c'est super lourd. Donc tout ça, j'avais pas, estimé. Après, au fur et à mesure, j'ai trouvé des techniques pour pouvoir les porter et tout. Et toute cette partie, les délais, l'attente, de faire ça seule au final, je pensais pas que ça allait être aussi fatigant mentalement. C'est pas la fatigue physique, c'est plus de la fatigue mentale. Ça m'a il y a des périodes, ça m'a mis des petits coups de blues un peu. Quand tu parles des délais, c'est les délais de, commande de matériaux ou, Oui. ouais. Ouais, les délais de matériaux, par exemple, pour les menuiseries, j'ai commandé mes menuiseries. Ça a mis plus de 6-7 mois, à venir, donc du coup, tu dois tout planifier. Les délais des artisans aussi parce que, enfin, bah, je fais toute seule, donc du coup, ça veut dire qu'eux, ils doivent se mettre leur planning sur le mien, mais moi, j'avance pas, comme je pourrais avancer parce que je faisais la rénovation mon jour de repos et le dimanche. Quand tu travailles toute la semaine et qu'après tu fais ta rénovation le week-end, tu pas vite. Quand tu es tout seul, tu pas vite. Il y a toute la partie des artisans, à un moment, ils sont pas venus sur le chantier pendant un peu plus un an et demi parce que fallait que moi j'avance et eux, ils pouvaient pas continuer tant que moi j'avais pas fait ma partie. Donc voilà, Ah ouais, et ouais, parce que ça fait combien de temps que tu as commencé là? ça fait 4 ans. Je me rendais pas compte. Non, officiellement, j'ai acheté la maison, en septembre 2021. J'ai commencé toute la partie démolition, donc bah, du coup direct, hein. Dès que j'ai signé chez le notaire, après hop, je suis venue, partie démolition et tout. Après, bah, c'était l'hiver, donc il faisait froid. Après, on a commencé vraiment tout ce qui était, décaissé, bah, avec des artisans et tout. Je crois que ça devait plus être en 2022, mi-2022 et après ça a vraiment, enchaîné, ouais, fin 2022, début 2023. Parce que moi, j'avais toute la partie démolition et puis je faisais ça que le week-end, donc les allers-retours à la déchetterie, enfin Ouais, non, mais ça se comprend carrément, ouais. Sur les réseaux, enfin, je sais pas, tu as l'air hyper motivée et tout ça. Enfin, ça se voit pas que tu as commencé il y a aussi longtemps. Je suis pas sûre de pouvoir tenir aussi longtemps, moi, pour une rénovation. c'est long. Mmh. Je voulais savoir aussi, ton entourage. Donc tu as dit que, tes parents, ils avaient fait des rénovations et cetera, mais, réalisées par des artisans. Comment ils ont réagi? Comment ils l'ont pris quand, tu leur as appris que tu voulais acheter, rénover toi-même et en plus que tu t'es retrouvée toute seule, du coup, à ce moment-là, pour faire des travaux? Alors mes parents, ils sont très, OK, vas-y, fais et on verra après. En fait, mes parents m'ont toujours poussée à faire des choses et à «vivre ma vie» entre guillemets. Et donc du coup, quand je leur ai dit que j'avais acheté, je leur ai même pas fait, visiter cette maison-là, hein. C'est, à un moment, j'étais en voiture avec ma mère, je lui ai dit: «Bah tiens, vas-y, arrête-toi là» et je lui ai montré la maison, je lui ai dit: «Bah regarde, je l'ai achetée» et elle m'a fait: «Ah, c'est trop bien!»
Donc elle était super contente. Elle a même pas, parce que fallait se projeter, hein. Et elle m'a même pas dit: «Ah non, tu fait une connerie, t'aurais pas dû faire ça, nin Non, mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont toujours, soutenue, pas spécialement financièrement ou à m'aider parce qu'ils sont pas mon père n'est pas manuel et ma mère est un peu plus, mais elle a pas le temps. Mais ils m'ont soutenue, ils m'ont toujours encouragée. T'as pas eu de soutien de tes amis ou d'autres personnes de ta famille dans les travaux? Le problème, c'est que moi, je n'aime pas trop demander d'aide parce qu'en fait, j'ai peur qu'on me dise non. Donc j'aime pas trop demander d'aide. J'ai commencé à demander de l'aide vraiment à la fin de ma rénovation, quand je savais que j'allais craquer, pour par exemple, la pose de ma cuisine. Je travaille chez Schmitt, je suis conceptrice, donc du coup, des poseurs, j'en connais et j'ai demandé de l'aide, du coup, à François, un ébéniste avec qui je travaille énormément, de venir, m'aider parce que sinon je l'aurais posé moi-même, mais j'aurais mis énormément de temps parce que j'ai pas les outils pour et puis, enfin voilà, donc du coup, je lui ai demandé de l'aide et j'ai demandé de l'aide aussi pour, mon escalier, pour faire des découpes, parce que sinon pareil et puis enfin, c'est super lourd. Donc j'ai commencé à demander de l'aide vraiment, là, au mois de juillet dernier. Oui, d'accord, ouais, sur 4 ans, ça fait quand même, c'est super récent. Parce que c'est vrai que moi, quand je réfléchis à la rénovation, tout ce qui est placo et tout ça, en général, c'est des choses qu'on a du mal à manier seul. T'as fait ça quand même toute seule? Non, le placo, j'ai délégué cette partie-là. La maison, à l'heure actuelle, la maison qui est rénovée, elle fait 170 mètres carrés, je crois. Et j'ai encore une partie qui est à rénover. Je vais pas le faire parce que c'est bon. J'ai une hauteur sous plafond qui est vraiment énorme et j'avais pas le temps de faire tout ce qui était placo, etc., isolation. Donc du coup, j'ai délégué cette partie-là à un artisan, à Gaëtan Duparc. C'est lui qui m'a fait toute l'électricité, tout le placo et c'est son frère Clément qui m'a fait toute la plomberie, le carrelage. Vraiment, honnêtement, ils sont top, ils travaillent bien et tout. Mais par contre, je les regardais faire et je leur ai quand même demandé des conseils. Je leur ai demandé de me prendre en formation, donc je les paye pour qu'ils me forment. Ça, c'est quand même le comble. J'ai demandé de me prendre en formation pour mes prochaines rénaux et parce que je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, tout ce qui est bande, peinture, enduit, etc., ça, c'est moi qui l'ai fait. En fait, moi, j'ai fait de la démolition et après, je faisais des petits travaux en fait pour aider les artisans à avancer plus vite. Quand il y avait les artisans qui venaient sur le chantier et que, je sais pas, il y avait besoin que je pète ce mur-là pour que lui puisse venir avec sa cloison, du coup, ils me faisaient une to-do list. En fait, voilà, mes artisans me faisaient une to-do list et moi, je faisais tout ce qu'ils avaient besoin que je fasse le dimanche pour que eux après viennent. Mais c'est hyper intéressant ça, le fait de, alors oui, du coup, tu les payes pour qu'ils te forment, mais c'est, des compétences, enfin, c'est hyper bénéfique, je trouve, de travailler comme ça. Moi, j'ai pas rénové moi-même. Tout ce que tu vois là, c'est fait par des artisans, heureusement. J'avais pas du tout le temps à cette période-là. Mais, je me dis que la prochaine fois que j'achèterai, j'essaierai de faire au moins quelques petits trucs, moi-même. Et c'est vrai que je m'étais aussi posé la question de engager des artisans qui, en même temps, t'apprennent à faire et ça, c'est super, je trouve. Je leur ai dit clairement, hein, c'est comme si je regardais une vidéo YouTube, hein, mais en live et je peux pas mettre pause et tac. Donc, mais honnêtement, c'est super, c'est super. Ouais, c'est hyper formateur. Bah ouais, parce qu'en plus ils travaillent bien déjà. Et c'est eux ils ont fait chez moi, donc du coup, je vois le travail, qu'ils ont fait et puis chaque rénovation est différente, donc du coup, des fois, il y a des petites astuces, enfin, ils me donnent des petites astuces. Non, non, honnêtement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Mais pour revenir à ta question sur, la plaque de placo, honnêtement, tu vois, ma prochaine rénovation, le placo et l'isolation, je vais le faire, j'ai envie de le faire moi-même parce que je pense que enfin, «c'est facile» entre guillemets. Sur le papier, c'est facile, mais oui, je sais très bien que je vais galérer à porter une plaque, de 25 kilos. Je fais 50 kilos. Les plaques, elles font 1,20 m par 2,50 m. Après, il y a des astuces. Faudrait peut-être que j'achète des plaques plus petites, à voir. Mais sur les réseaux, je vois d'autres filles qui le font, donc je me dis: «Pourquoi pas moi?» Et du coup, la dernière question pour cette partie-là, c'est en lien avec ta rénovation ou pas, c'est toi qui vois. Si tu avais des ressources à partager avec nos auditeurs, je sais pas, des livres par exemple, qui auraient pu t'aider dans ta rénovation ou alors complètement à part, qu'est-ce que tu recommanderais? Livres, je me suis pas trop documentée avec des livres. Moi, je regardais plutôt, moi, ouais, c'était honnêtement plein de tutos YouTube où je demandais énormément à mes artisans.
Je demandais énormément à mes artisans et je demandais énormément au travail. Parce que du coup, j'ai la chance d'être dans un milieu quand même de bâtiment, entre guillemets. Et les poseurs, je discutais énormément avec les poseurs qui font des travaux préparatoires, du coup, des fois. Et ouais, je leur demandais énormément de conseils. C'est quand même une chance d'être un petit peu dans Ouais, ce milieu. ouais. Du coup, tu as pu trouver des artisans grâce à ça ou pas du tout? Non, parce que, enfin, mis à part François qui a installé ma cuisine, bah, du coup, que je connais grâce au taf. Mais non, sinon, non, parce que moi, mes artisans, je les avais déjà. Pour le placo et l'électricité et la plomberie, j'avais déjà mes artisans, donc non. OK, donc ça t'a juste surtout aidé sur la partie technique. Côté technique, les petites, ouais, les trucs et astuces, gain de temps. D'accord. Voilà pour cette première partie avec Sénabou. Ce que j'aime dans son récit, c'est qu'il est hyper lucide. Oui, on peut prévoir des concessions, mais on ne prévoit pas forcément la remise en question, l'attente, ni la fatigue mentale quand ça dure. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer de trouver des invités qui ont de vraies histoires à raconter. Tu peux retrouver tous les liens d'écoute dans ma bio. À très vite pour la suite avec Sénabou dans Des espaces et des vies.